Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur ITV. 20h, les titres de cette édition. À la une de l'actualité ce soir, fin du contrôle des parrainages pour les candidatures de février 2024. L'élection présidentielle du 25 février, sur les 93 candidats, 21 ont franchi le cap des contestations. Il n'en manque pas du côté de la classe politique. Le parrainage, un processus diversement apprécié par les populations. Selon certains, c'est une stratégie pour éliminer des candidats. Mobilité, chemin de croix, des élèves vivant avec un handicap, l'inadéquation des infrastructures à leurs conditions en est la principale cause. Le reportage de Khadija Ndat Diouf à suivre dans ce journal. Et nous sommes mercredi, la rubrique découverte, elle nous mène ce soir à Yang Yang, une localité située à 37 km au nord-ouest de Linguère, région de Louga. Yang Yang, une capitale au cœur du royaume de Ndiadjandiaï. Notre guide ce soir, Nala Diop, voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue à la présidentielle de février 2024 pour démarrer ce journal éliminé à l'étape du contrôle des parrainages. Marita Ounian liste des anomalies dans le fichier électoral. Selon le professeur, le Conseil constitutionnel n'a pas respecté les règles du jeu. Il va plus loin et accuse le Conseil constitutionnel d'avoir modifié les données déposées. Marita Ounian a fait face aux journalistes. C'était en présence d'Abraham Paul Pouy. Je vous propose de l'écouter. Du Conseil constitutionnel. Le premier, c'est le procès verbal de dépôt des dossiers de candidature. Le deuxième, c'est le procès verbal de contrôle des parrainages. Dans le procès verbal de dépôt de candidature, il est indiqué que nous avons 51 267 parrains. Dans le procès verbal de contrôle des candidatures, des parrainages, il est indiqué que nous avons 51 254 parrains, soit une différence de 13 parrains. Ceci s'est fait avec 5 jours de différence. Vous le savez, c'est de l'électronique, c'est du numérique. On ne peut pas dire aujourd'hui vous avez tant de parrains et que quelques jours après, je dirais même quelques années après, vous dire que vous avez tant d'autres parrains avec le même fichier. Nous avons aussi constaté toujours entre les deux documents une différence au niveau des décomptes par région. Nous avons noté 7 régions dans lesquelles le nombre donné lors du dépôt du fichier est différent du nombre donné lors de l'examen, lors du contrôle des parrainages. Ceci nous a amené à la conclusion suivante, qui est que notre clé a été modifiée ou on nous a mis une autre clé au moment de l'examen des parrainages. Sur les 93 dossiers de candidats à la candidature, 21 ont réussi à franchir l'étape des parrainages. Sur la question, après les politiques, on donne la parole à la population sénégalaise qui apprécie diversement le mécanisme. D'aucuns pensent que le parrainage est une stratégie pour éliminer certains candidats. Le reportage de Papa Bokarmbo que je vous propose de suivre. Le parrainage reste une grosse farce. Le nombre important de recalés au parrainage laisse croire à une sélection de candidats. Même si nous n'avons pas étudié la science politique, nous savons ce qui est cohérent ou pas. Tout le monde sait que le président Macky Sall fait une sélection pour la présidentielle afin d'assurer sa propre succession. Ce n'est pas normal. Le choix doit revenir aux Sénégalais. Quelqu'un comme Ousmane Sonko suscite beaucoup d'espoir. Mais il y a des millions de Sénégalais Se félicitant du passage de son candidat à l'épreuve des parrainages, Idi Diagne s'offusque tout de même du recalage de certains candidats de l'opposition. Je suis heureux d'apprendre que mes candidats ont réussi l'étape des parrainages. Je suis un inconditionnel d'Ousmane Sonko. Je suis heureux que Bassirou Diomaye Faye passe l'épreuve des parrainages. Par contre, je conçois mal qu'on puisse recaler Bougane Gueye Dany.
Le fichier électoral intrigue plus d'un. Entre celui de la Sénat et du Conseil constitutionnel, les parrains, ne sachant pas à quel fichier se vouer, accordent peu de crédit au parrainage. La Sénat, qui doit contrôler le processus électoral, a déjà affirmé qu'elle ne disposait pas, que le fichier dont elle disposait n'était pas actualisé. Donc, à partir de ce moment, on ne peut pas se fier sur un parrainage parce qu'on se demande avec quel fichier le Conseil constitutionnel a pu effectuer le parrainage. Donc franchement, moi je n'y accorde aucun crédit. L'éprouvante épreuve des parrainages s'est achevée. La liste définitive des candidats qui participeront à l'élection présidentielle de février prochain n'est pas encore connue. Les citoyens se tiennent tout de même prêts à élire leur nouveau président. Sénégalais, Rapport Bokar Mbow, réunion ce matin du comité en charge d'assurer le suivi des grands projets de l'État du Sénégal. Objectif de cette rencontre, faire l'évaluation des chantiers. 3 points étaient à l'ordre du jour ce matin. Le projet de construction de l'usine de dessalement de l'eau de mer des Mamelles, celui de la Grande Côte et enfin le projet de KMS 3, Keur Momar Sarr 3. Selon le gouverneur de Dakar, les travaux avancent en grand pas. Le face-à-face avec la presse était en présence de Mariama. Malgré les nombreuses contraintes, les travaux de la Société nationale des eaux du Sénégal se poursuivent. Le projet Keur Momar Sarr KMS 3 est presque terminé. Le directeur général de la SONES liste l'évolution des chantiers. Le premier projet, c'est KMS 3, c'est terminé. Le deuxième projet, c'est le dessalement de mer de Mamelles, qui est un projet qui vient compléter KMS 3 et qui profite à 15 communes sur 19 de la région de Dakar. Renouveler le réseau. Les travaux sont très avancés, on en est à 50%. Il y a également la construction de l'usine. C'est sur 2 sites, c'est ça qui rend complexe ce projet. Nous en sommes à peu près à 40% de niveau d'exécution. Ainsi, le comité de suivi s'est regroupé pour sensibiliser les principaux acteurs sur les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre des projets structurants de la SONES. Objectif, trouver des solutions aux points de blocage rencontrés. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des interférences entre projets. Et c'est exactement pour régler ces problèmes-là que ce comité a été mis en place, donc institué par arrêté. Alors, il arrive que pour certains projets, qu'un service de l'État bute sur des réseaux, parfois de concessionnaires, parfois d'autres services de l'État. Et les procédures étant ce qu'elles sont, il faudrait que la communication se fasse, que les échanges également s'effectuent et que ces difficultés-là soient rapidement dépassées. Ces 3 projets d'usine ont pour but d'améliorer l'alimentation en eau, de réduire la dépendance au lac de Guerre, mais également d'obtenir une autosuffisance en eau d'ici 2027. Scolarité et handicap, je vous l'annonçais en début de journal, les établissements ne tiennent pas compte de la situation des élèves vivant avec un handicap. Leur mobilité constitue un véritable problème et cela engendre même des cas d'abandon. Khadija Ndadjouf et Barsow se sont rendus au centre Talibou Dabo de Dakar. Le constat est là. Dans beaucoup d'établissements, l'accessibilité pour les élèves vivant avec un handicap pose un réel problème. Cette équation constitue généralement un frein à l'apprentissage de ces enfants à mobilité réduite. Mohamed, pensionnaire de l'école Talibou Dabo, liste leurs mots. Dans les salles de classe, il y a plus de valides que de handicapés, raison pour laquelle nous sommes obligés de suivre le rythme, même si parmi nous, il y en a qui écrivent lentement, d'autres qui comprennent difficilement. L'école ne prend pas souvent ces détails en compte. Nous avons souvent des soucis pour noter nos cours, parfois même sur le temps fixé pour nos évaluations.
terminer le devoir. Après la classe, le calvaire continue dans la cour, surtout pour les élèves en fauteuil roulant. Avec des routes pas adaptées, ils sont confrontés à pas mal de problèmes souvent liés au déplacement. Ces derniers se confient. Un problème, sont beaucoup. Déjà la route, ont beaucoup de cailloux, c'est pas praticable. Déjà tu vois, quand on n'a pas les gens pour nous aider, on est obligé de payer quelqu'un pour nous faire passer ici. C'est compliqué. Affaire bi metti na torop su ñun tamit suñuy dem école ba bu ñu ñëwee ba fii ci terrain bi suñu fekkul nit fii nii bu ñu waree dugg 8 heures kon ñun ñooy débrouiller wu di forcer di pousse suñu bopp ci suuf si. C'est difficile pour nous de circuler. L'espace n'est pas adapté. Avec nos fauteuils roulants, nous sommes obligés de pousser sur le sable. Ça nous arrive parfois de tomber. Et pour rentrer, même si le bus arrive avant l'heure de notre descente, nous sommes obligés de laisser les cours et rentrer. Parfois, nous ratons des cours ou même des évaluations. Dañuy am obligation pour ñibbi parce que am na ñoo xam te ne dañuy ñibbi fu sori bu ñu ratee devoir mën nañ ne mooy loolu perte nañ ko ñu xaar prochaine bi rek. Leurs conditions souvent précaires dans les établissements ont poussé certains à abandonner des cas en études. Problème yoon bi moo tax ma bàyyi. On a vraiment besoin d'aide. Ici, accès au lycée c'est déjà difficile. Je ne peux pas toujours venir ici. Je viens ici souvent. J'ai un devoir, mais si j'ai un devoir à faire, je viens ici jusqu'à 8 heures, je viens ici à 7 heures du matin. J'ai personne pour m'amener jusqu'au lycée. Je suis obligée de rentrer chez moi. Ces élèves vivant avec un handicap souhaitent une bien meilleure prise en charge pour un avenir meilleur. Premièrement, yoon yi suñ ko mënee pavel bu élèves yi mun koy mën ci jàll. Khadija Ndat Diouf, pour faciliter l'accès aux soins aux personnes en situation de handicap à Guédiawaye, le comité des femmes de la Fédération sénégalaise des associations de personnes vivant avec un handicap du département veut enrôler toutes les femmes détentrices de cartes d'égalité des chances à la couverture maladie universelle CMU. Les explications de la présidente du comité, elle s'appelle Khadiba, au micro de Boudan Diacha. Nous avons jugé nécessaire de faire cette activité pour permettre à toutes les femmes détentrices de cartes d'égalité des chances d'être enrôlées dans la CMU. Les difficultés des femmes handicapées au niveau de la santé, je pense que la première préoccupation, c'est la santé de la reproduction et l'accès même à la santé qui n'est pas tellement difficile par rapport à l'accessibilité au niveau des services de santé, mais également l'accessibilité avec les femmes sourdes, avec les femmes aveugles et avec les femmes albinos. Je l'ai tout à l'heure dit, quand on fait une file indienne pour les femmes qui sont des albinos, ça pose problème. Elles ont des problèmes de peau. Donc, elles ne doivent pas pouvoir faire la file indienne en attendant d'aller voir le médecin. Et nous nous intéressons à présent à l'emploi et l'employabilité des jeunes. Et pour cela, nous vous parlons de LinkedIn, ce réseau social qui permet de trouver du travail. Cependant, ce réseau social professionnel, son utilisation est jugée difficile par certains jeunes. Un reportage réalisé par Ibrahim Dramé. Réseau social professionnel, mais méconnu par beaucoup d'étudiants malgré la niche d'opportunités qu'il offre à ses abonnés. D'aucuns trouvent son utilisation trop compliquée, d'où la raison de son impopularité. Cette étudiante est de cela. Je l'avais, mais vu que c'est un peu compliqué pour y accéder. C'est pour cela que je l'ai désinstallé. Cette autre étudiante est une utilisatrice du réseau. Pour elle, LinkedIn ouvre beaucoup d'opportunités. LinkedIn, c'est une application trop importante parce qu'il me permet de chercher du travail. Mais moi, je l'utilise. Elle poursuit en précisant que c'est leur professeur qui leur demande d'ouvrir un compte LinkedIn. Ah oui, la dernière fois, notre prof de maths m'a dit d'installer cette application parce que c'est trop important. Les réseaux sociaux LinkedIn présentent beaucoup d'opportunités. Cependant, il faut savoir l'utiliser pour en tirer profit. Un pari loin d'être simple pour un nombre incalculable d'étudiants.
La CAN, Coupe d'Afrique des Nations édition 2023, le collectif des présidents de comité des supporters des clubs du Sénégal qui voient rouge à quelques jours du démarrage de la compétition. À l'origine de leur colère, ils n'ont pas été sélectionnés pour accompagner les Lions du Sénégal en Côte d'Ivoire. Une décision qu'ils jugent arbitraire. Les membres du collectif, ils ont fait face à la presse cet après-midi pour dénoncer ce qu'ils qualifient de favoritisme. Je vous propose de suivre la réaction de Moustapha Sek. Il est le président du comité des supporters de l'AS Pikine, porte-parole du jour au micro de Abraham Paul. Vous savez bel et bien que les clubs fonctionnent 10 mois sur 12, ce qui nous permet d'avoir un football local qui est en bonne marche. Et cela nous a aussi permis d'aller voir les autorités qui ont le football en main pour leur demander pour quelles raisons ils n'ont aucun respect envers nous. La première chose qu'ils ont fait, c'est utiliser un autre groupe pour nous donner 10 personnes pour venir à cette carte, ce qu'on a refusé. Mais néanmoins, nous avons pris le temps d'aller les féliciter et leur souhaiter bonne chance. Mais à notre grande surprise, le patron du sport nous a carrément dit, même si le président Macky Sall me demandait de vous donner des billets pour aller à la CAN, je ne le ferai pas. Il y a une insulte envers le collectif et tous les acteurs du football local. Nous avons beaucoup de respect pour le président du club qu'il est. Nous avons aussi beaucoup de respect pour la fonction de ministre qu'il occupe, mais aussi pour cette fois-ci, on lui dire qu'on n'est pas content des propos qu'il a proférés envers le collectif des présidents de supporters qui, comme vous le savez, déroulent des activités qui nous permettent d'avoir un championnat en bonne marche, je répète bien. Parce que nous, et le Guédiawaye Football Club, nous avons un passif depuis pas mal de temps. Mais si en ce moment même le collectif a fait des efforts jusqu'à nous permettre de jouer des matchs sans violence, ni jet de pierre, ni des trucs du genre, c'est parce que le collectif a fait un travail remarquable pour en arriver là aujourd'hui. Du coup, nous prenons l'opinion en témoin. Ce n'est pas à une structure d'éviter le collectif des présidents de supporters à venir assister à cette carte. C'était du sort des ministres. 67e édition du Gamou de Serigne Moustapha Ndiéguène. Pour cette édition, le défi majeur, la sécurité, la question a été abordée lors du comité départemental de développement pour une bonne tenue de l'événement religieux. C'est la correspondance de Isidore Alex. Tant que le Gamou de Serigne Moustapha Ndiéguène est célébré par la famille du vénéré El Hadji Amadou Baro Ndiéguène, une édition qui sera l'occasion, selon le comité d'organisation, de revisiter l'immense œuvre de l'homme. Cet éminent homme religieux d'une dimension exceptionnelle a pu conquérir par la foi, par sa sagesse et par son humanisme le cœur de tous les musulmans à travers ses enseignements et ses érudits. Donc c'est à travers cette famille, au premier desquels le calife Serigne Moustapha Ndiéguène et le coordonnateur M. Sidi et l'ensemble de ses fils réunis autour de ce CDD. Lors du comité départemental de développement consacré à l'événement, quelques préoccupations ont été soulevées par la famille Ndiéguène. Des préoccupations d'ordre sécuritaire. Et je l'ai dit tantôt dans la salle que quand on parle de Gamou aussi, il y a la sécurité alimentaire qui doit intervenir au premier chef. Je crois que le préfet a eu quand même l'amabilité de donner des instructions au niveau du commissariat à la sécurité alimentaire qui était présent sur les lieux, afin qu'une diligence exceptionnelle soit prise cette année, prise au niveau de la sécurité. Exceptionnellement, même pas par rapport au Gamou, mais au niveau national et départemental. Parce que quand on vit Thiès, on vit l'insécurité. L'autorité administrative a pris bonne note et promet de mobiliser tous les moyens pour une bonne tenue du Gamou. La principale préoccupation qui a été soulevée concerne la question de la sécurité. Parce qu'il faut dire que la famille a reconnu les efforts déjà qui ont été consentis par les services lors des organisations dernières et les mêmes engagements ont été renouvelés. Mais pour cette année, le défi reste la sécurité, à travers un point que je me permettrai de faire compte tenu de ce que nous prévoyons de faire là-bas. Nous avons donné des instructions au sous-préfet de la zone, le sous-préfet de Thiès Nord. Serigne Moustapha Ndiéguène est un petit-fils de El Hadji Amadou Baro Ndiéguène. Il était connu par sa maîtrise du Coran, mais surtout par ses œuvres sociales à l'endroit des talibés.
La dernière note de cette édition, découverte, la rubrique nous mène ce soir dans le département de Linguère, région de Louga, à Yang-Yang, plus précisément une localité érigée en chef-lieu d'arrondissement en 1976, immersion au cœur du royaume de Ndiadjandiaï, un sujet réalisé par notre correspondant Nala Diop. Selon la tradition orale, la légendaire Ndiadjandiaï est arrivée au Jolof au XIVe siècle. Après son départ, l'ancienne capitale, le Tieng, est délocalisée à Ouarkho. Plus tard, elle est transférée à Yang-Yang. À partir de 1863, avec les assauts et les attaques venant de Maba Diakhou surtout, qui voulait islamiser le Jolof, le Bourba Jolof d'alors, le 38e, Bakantam Khari Dialor, avait jugé nécessaire de changer de capitale. Et pourquoi il a compris qu'il fallait se rapprocher de Tieng. Et près de Tieng, il a trouvé Yang-Yang. Comme disent les Russes, en 1863, il a choisi comme Yang-Yang comme capitale. Le premier visiteur est frappé par le Tata d'Albouri Ndiaye, une infrastructure militaire traditionnelle servant de palais royal. Amadou Cheikhou nous a surpris une seule fois. Que cela ne se reproduise plus. Nous devons être sur le qui-vive. C'est pourquoi Albouri, au premier jour de son règne, en 1875, il a pris le soin de bâtir ce Tata-là. Et heureusement pour lui, parce que 2 mois ou 3 mois plus tard, vers le mois de mai, le mois de juin, il a eu la surprise d'être attaqué. C'est le théâtre de plusieurs guerres, dont celle dite de la surprise de Yaya et la dernière bataille de Guilé. Par Bara, le frère de Ahmadou Cheikhou, et Tanorgogne. Et c'est ce qu'on appelle le Mbetoumi Yang-Yang. C'était parce que c'est une attaque surprise. Ça n'avait pas obéi aux règles de l'art parce qu'il n'y avait pas une annonce de guerre. Guilé, c'est la dernière bataille qu'Albouri a livrée sur cette terre du Sénégal. C'est en 1886. Donc c'est une bataille qui a opposé Albouri, roi du Jolof, et les deux Sambalaobe, Sambalaobe Fall Khourédio, Damel du Kayor, et un autre Sambalaobe, Sambalaobe Ndiaye, son cousin. Selon notre guide du jour, Albouri Seynabou, intronisé en 1875, a construit à côté du Tata une mosquée. Mais c'est très important. Les enfants l'ignorent. À côté du Tata se trouve la stèle de la mosquée. Il existe un tableau où l'on a mentionné les noms des marabouts qui ont foulé le sol de Yang-Yang. Les vénérés Cheikh Ahmadou Bamba a rendu visite à Albouri à Yang-Yang, de même que El Hadj Malick Sy, Maodo, Ahmadou Cheikhou le marabout. Il y a des mausolées qui sont là-bas. Il y a notamment les mausolées d'illustres personnes, notamment les Linguère Seynabou Diop, maire de Albouri, Linguère Modjigen Bassine, la maire de Bouna Albouri. Il y a aussi les mausolées du Bourba Djolof Sambalaobe Ndiaye, les mausolées du Toubé vice-roi Makodou Fama et d'autres personnalités, paix à leurs âmes. Non loin du Tata se dresse la résidence royale construite par le dernier Bourba Bouna Ndiaye en 1899. Construit par le Bourba Djolof Bouna Albouri, le dernier Bourba Djolof, un visionnaire. Et cette palais-là, effectivement, il trône sur Yang-Yang. Depuis quelques années, ça joue le rôle de musée. Et c'est grâce à son fils, Mansour Bouna, qui s'est évertué à faire en sorte que ce patrimoine-là soit à jamais restauré et conservé. L'ancienne capitale du Jolof, qui a vu naître les Bourba et Princes, se modernise petit à petit avec des infrastructures sociales de base. La rubrique découverte réalisée ce mercredi à Yang-Yang et c'est réalisé par Nala Diop. C'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. RSA retour sur l'actualité. La suite, tout de suite, Baba Ndiaye et son équipe passaient d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.